Lundi 3 février 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Les discussions se sont poursuivies ce lundi à Port-au-Prince dans le cadre du dialogue. La question des élections était à nouveau au centre des débats. Certains partis politiques ont proposé que les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat et de la Chambre des députés aient lieu en juin et l'organisation du deuxième tour ainsi que les municipales et locales au dernier dimanche du mois d'août. Les débats sur les élections ont permis de relever de nombreuses failles dans la loi électorale. Selon le sénateur Steven Benoît, le texte doit être amendé, indique le parlementaire. Les habitants du village des pêcheurs à Canaan dénoncent des agents de la PNH accusés de les avoir brutalisés lors d'une descente des lieux pour tenter de les déguerpir le week-end dernier. Des bandits armés ont ouvert le feu dimanche soir à Cité Soleil sur un char musical faisant 2 morts. Evans Bruce et Wilson Louis, 3 autres personnes ont été blessés selon la police. Les premiers éléments d'information font état de la présence de l'agent intérimaire de l'exécutif Ronald Kobe sur le char au moment de l'incident. 2 personnes, dont un policier, ont été tuées par balle le week-end dernier à Saint-Michel. Le policier qui avait sollicité les services d'un Ougan voulait récupérer son argent, estimant que le travail avait été bâclé. Un lycéen a ouvert le feu, pris des enfants et enseignants en otage dans une école de la banlieue de Moscou avant d'être neutralisé par la police. Un policier et un professeur ont été tués. Le lycéen aurait agi pour se venger d'un enseignant. Ces événements se sont produits alors que les mesures de sécurité ont été renforcées dans les écoles à l'approche des Jeux olympiques de Sochi qui doivent être lancés le vendredi 7 février prochain. Nelson Mandela lègue 4,1 millions de dollars à sa famille, son parti l'ANC, les écoles qu'il a fréquentées dans sa jeunesse. Le testament du héros de la lutte anti-apartheid a été ouvert ce lundi. En sport, grâce à un but d'Ivanovic, Chelsea s'est imposé ce lundi 1-0 sur le terrain de Manchester City lors de la 24e journée de la Premier League. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est parti pour le développement du journal. Les discussions se sont poursuivies ce lundi à Port-au-Prince dans le cadre du dialogue interhaïtien. Des représentants de partis politiques, parlementaires et de l'exécutif ont planché à nouveau sur la question des élections. Les partis politiques ayant opté pour l'organisation de 2 scrutins cette année ont révisé leur position après avoir entendu les techniciens en matière électorale. Ces formations politiques ont finalement compris qu'il ne serait pas possible d'organiser plusieurs élections en une seule année, selon le responsable du parti Confiance. Ce lundi, des responsables politiques ont adopté une position commune. Ils proposent que les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat et de la Chambre des députés aient lieu en juin et l'organisation du deuxième tour, ainsi que les municipales et locales au dernier dimanche du mois d'août. L'ancien sénateur Roudier Rivaux a insisté sur la nécessité de respecter les échéances constitutionnelles en vue d'aboutir au processus d'amendement de la Constitution. Et pour respecter ces échéances, il ne devait pas y avoir de modification dans la structure du CTCEP. C'est dans un dialogue. Il faut qu'on apprenne à faire concession, même les qu'on gagne des positions de principe qu'on défendre. Au niveau du secteur Panoan, le groupe majoritaire, nous prenons le temps pour analyser l'argumentaire que techniciens ça a été présenté, avec brio d'ailleurs, avec panache. Force est de constater que c'est extrêmement compliqué pour être capable de gagner 2 élections dans l'espace que nous voulons proposer. Cependant, nous-mêmes tout, nous gagnons pour obligation pour ne pas rater échéance constitutionnelle pour que nous fassions des propositions d'amendement. Parce que obligatoirement, nous devons avoir un amendement dans la Constitution.
Par conséquent, dans la proposition que nous faisons matin, puisque nous avons demandé week-end pour nous réfléchir et pour que nous soyons capables d'avoir une position commune, eh bien, notre position est la suivante. Nous n'avons pas de problème à ce qu'il y ait une seule élection, mais qu'on gagné pour capable d'organiser fin juin. Élection pour renouveler 2/3 dans le Sénat et ensuite la Chambre des députés. Et dans le deuxième tour, qu'a fait dans le deuxième dimanche du mois d'août, nous sommes capables de faire élection pour les collectivités territoriales. Mais c'est sûr que nous ne sommes pas capables d'allemagner CTCEP dans le format actuel que hier. Nous ne sommes pas capables parce que, Mabdjouli clairement, quel que soit, même technicien qui te vient montrer les difficultés qu'il gagnait pour organiser 2 élections en 2014, même technicien ça y est, te précisé tout, soit le prend chance manière, structure électorale là qui est en place là, qui c'est le fruit d'interminables mais fructueuses discussions entre l'exécutif, le CSPJ et le Parlement, c'est tout édifice qui a effondré, qui a écroulé. C'est tout l'échafaudage qui s'écroule, qui s'effondre. Et à ce moment-là, depuis que ça a écroulé, c'est comme si on dit pas jamais une élection encore dans l'année 2014. Les débats sur les élections ont permis de relever de nombreuses failles dans la loi électorale, a indiqué pour sa part le premier secrétaire du bureau du Grand Corps, le sénateur Steven Irvinson Benoît. Tous les parlementaires qui participent au dialogue ont compris la nécessité d'amender la loi électorale votée récemment selon le premier sénateur de l'Ouest. Nous entendons, nous allons modifier la loi électorale. Donc, je participe dans le débat, je prends note, pour nous apprécier un article, il faut avoir raison. Donc, tout argumentaire, le bas la fin dans l'exécutif là, il faut le venir devant. Mais là, comme ça, le sénateur est au port feu. Il y a plusieurs sénateurs qui viennent là, il y a plusieurs députés qui viennent, il y a des gens qui sont au port feu. C'est eux-mêmes, le débat pour le fait, qui va l'obliger à monter au tribunal pour expliquer, mais qui raisonnement qui était derrière la question. Donc, c'est un bon risque à faire, encore une fois, mais pas oublier, c'est une première phase. Deuxième phase, là, c'est pas l'exécutif là. Et en finale, troisième phase, là, c'est le Parlement. Donc, nous entendons toi là, qui est problème. Et peut-être tout ça depuis avant. Donc, je veux dire, c'est l'occasion en or pour corriger quelques petites dérives qu'il y a dedans. On a fait. Mais il y a plusieurs articles. Nous parlons, pas oublier, nous parlons recommander pour changer. Pas oublier, en bas dans le Parlement, c'est la majorité qui va décider de toute façon. Mais là, c'est des recommandations qui fait et nous entendons. Et il y a un pile là de qu'on est déjà. Donc, je suis très content que. Un pile parti politique qui là, tout est confondu, nous entendons sur des articles qui n'ont pas de problème. Et concernant l'institution électorale, il y a des gens qui disent pour établir confiance en lui-même, il faut que tu aies fait un seulement passé même. Il y a de l'autre qui dit qu'il faut que c'est ton autre conseil électoral qui peut faire l'élection. Opinion personnelle, ça n'est pas opinion du Sénat, opinion sénateur Benoît. Ou mes citoyens Benoît, c'est le conjoint pas sénateur. Constitution dit, vous supposez gagner un conseil électoral. Après ça, vous devez ton CEP. Gagote, coup d'état, ou on se fait nous pas jamais privé. Maintenant, encore une fois, je suis très optimiste. Je pense que l'année ça, c'est pas le dernier. Et moi, je ne pas dans cette CB, je ne pas là-dedans. Mais maintenant, conseil électoral provisoire, j'ai constitution dit là, toute institution qui peut avoir constitution, vous voyez, ou membre, et puis, moun sa yo entendu pour faire une bonne élection, le ça pour élection, même si c'est 90, pour inclusif, ou pas aucun parti politique qui dit pas confortable, tout le monde participe, que le Mopod, que le famille Navalas, que le tête calée, ou font bonne élection en finale, en octobre, l'ordre de résultat, c'est les gens qui gagnent tout bon qui viennent prêter serment, et c'est les partis politiques qui travaillent plus là, qui étaient plus bons, qui gagnent une majorité dans le Sénat, dans la Chambre des députés, et dans les mairies, et dans les sections communales. Le conseiller politique du président de la République, Joseph Lambert, très confiant quant à la possibilité que les acteurs impliqués dans le dialogue aboutissent à un consensus. Interrogé sur le dossier des juges de la Cour des comptes, Joseph Lambert dit qu'il est important que cette question soit évacuée le plus rapidement possible. L'ex-parlementaire reconnaît que la nomination des juges de la Cour des comptes est une prérogative du Sénat de la République, mais cela n'empêche que le chef de l'État doit avoir un regard sur ce processus pour éviter les errements du passé, a ajouté l'ex-sénateur Lambert, citant notamment le cas du président de la Cour de cassation, quoiqu'il a été choisi par le Sénat, a été contesté par le même corps. Contrairement à ça, en pile monde a pensé, moi-même, moi estimé que peut-être nous sommes capables d'arriver sous des accords plus tôt que prévu. Je dis à nous trois, en pile monde a inquiété, est-ce que date 7 est capable de respecter ou autre.
est-ce que pas une prolongation de délai et autres, etc. Tout est possible. Mais cependant, bonne foi moi cap manifester là, volonté de part et d'autre moi cap manifester là, sentiment qui anime chaque individu, chaque parti politique, moi estime que c'est un pas dans bonne direction. Et pour ta une très bon pas dans bonne direction. Voilà. Alors nous connaissons que le Sénat il y a des contentieux là, de sérieux avec l'exécutif, notamment en ce qui a trait à la publication non juge et conseiller à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Est-ce que nous ne pas penser grain de sable dans le moteur ça qu'a fait le Parlement Fronti Bakov par rapport à sa président Sénat, l'honorable sénateur Dieu seul Simon Dey a dit. C'est un irritant qu'il faut absolument évacuer. D'ailleurs, dans l'eau irritant que tu as, je dis, à la fois beaucoup exécutif, beaucoup législatif, nous tous senti petit à petit et qu'il y a évacué. Moi, j'estime que questions ça sont questions qu'il faut évacuer à tout prix. D'ailleurs, c'est seul le Sénat république qui a autorité pour lancer à vie dans ce sens-là, pour demander de venir inscrire, choisir monde et acheminer le exécutif là aux fins de publication. Moi, j'estime que tout, à mon bon côté, pas. Et que si gagnant, en partant de l'exemple de M. Arnel Joseph, parce que Arnel Joseph a été soumis à l'appréciation du président de la République aux fins de choix et de publication éventuellement dans le journal officiel Le Moniteur. Après ça, vous avez vu ces mêmes sénateurs recuser encore ou bien contester le choix de M. Arnel Joseph. Le président a choisi la voie de la prudence pour éviter que de pareilles bagailles répétées. Et sous base ça, j'estime qu'il a avancé, le président a avancé, l'exécutif a avancé, mais son grain de sable pour nous retirer dans le moteur ou bien éviter le gêner fonctionnement moteur. Parce que bon bagage assez huilé qu'a fait là pour moi-même, j'estime que nous sommes bon pour que au plus vite et autant que faire se peut, eh bien irritant ça à nous évacuer. Et comme c'est le cas depuis le lancement du dialogue, le cardinal Chibli Langlois a fait cet après-midi un compte-rendu de la 6e journée. Le cardinal Langlois, qui est le président de la conférence épiscopale. Dit, nous avons un gros pas qui fait dans ce sens-là, qu'il y a un consensus dans le temps actuel sous cause d'élection, une seule élection en année 2014 là. Et puis, une élection qu'a faite pour 2/3 Sénat, Chambre députés avec collectivité territoriale. Il y a un consensus qui est fait sous question rapatrier processus électoral là, et envisager participation citoyenne dans l'organisation élection pour être capable servi avec vote électronique, petit crasse, pas petit crasse, au fur et à mesure. Ensuite, tout, pour être capable de réduire centre tabulation. Et concernant la loi électorale, là, acteurs jugent nécessaire, et autant bien d'accord sur ça, pour être capable de faire amendement qui vous permettre que nous capables d'arriver dans une élection qui est crédible et transparente. Et pour amendement, nous proposons quelques articles que nous jugeons que nous ne sommes pas capables de finir puiser dans l'Assemblée. Nous arrivons sur la question cadre institutionnel, là, particulièrement CTCEPA. Acteurs jugent que dans la fin de journée, il faut que tu aies un travail atelier qui fait dans mi-temps 2 groupes. Il y a 7 porte-parole pour chaque groupe. Et chaque 7 porte-parole, ça va réunir pour compte par eux. Et puis après, réunir ensemble pour capable sortir avec un consensus. C'est deux messieurs qui ont besoin de résultat consensus. Autre nouvelle pour la 2e rencontre de la commission mixte haïtiano-dominicaine à Imani ce lundi. Les autorités des 2 pays ont abordé un ensemble de dossiers dans le domaine de la coopération, tels les questions migratoires, les échanges commerciaux, la sécurité frontalière et la régularisation des marchés binationaux. Selon une note du bureau de communication de la primature, la délégation haïtienne est présidée par le Premier ministre Laurent Lamotte, qui est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, du ministre du Commerce, Wilson Lalo, du ministre de l'Intérieur, David Basile, et de l'économiste Nesmi Maniga.
Evans Bruce et Wilson Louis ont été tués dimanche soir lors d'une attaque d'un char musical par des bandits à Cité-Soleil. Au moins 3 personnes ont été également blessées selon les informations fournies par la police. Certaines sources font état de la présence de l'agent intérimaire de l'exécutif Ronald Kobi sur le char au moment de l'incident. Ce dernier se doit de donner sa version des faits, a indiqué le député de Cité-Soleil, Almétis Saint-Fleur Junior. Suivant l'information, c'était 2 groupes et jeunes garçons qui lourdement armés qui étaient censés attaquer un chat et qui était à passer dans la période carnavalesque là et dans le niveau Cité Soleil. Et dans le niveau pas moins qualifié ça comme un acte isolé dans le tout l'autre acte de violence qui produit dans le week-end là. Et encore une fois, m'a demandé la police avec la justice pour enquêter bien pour eux et connaître et pour identifier bandits pour déterminer et qui côté et bagay s'en sorti et qui côté donc et origine bagay et avec toute force moi condamné ça qui passé là et malheureusement moi essayé et trouver dans téléphone magistrat et Kobi pour lui essayer et ben moins plus information sur ça qui produit parce que et suivant un pile monde qui semblait être témoin et de ça qui produit hier soir là et il semblait donc magistrat était sur place et peut-être lui-même lui fait une série de constats, peut-être lui-même lui identifier deux monde et me penser et magistrat Kobi faut qu'il fait lumière lui-même de ça qui produit et malheureusement et dans le commencement année 2014 là et me penser Cité Soleil l'été l'heure qu'il était temps pour que nous vivions de l'autre situation côté la paix doit tourner mais malheureusement et jusqu'à présent nous apprenons gain deux actes qui encore une fois commettre en bas bon demander avec la police la justice pour très vite faire lumière de ça qui passait pour permettre effectivement les populations est capable de continuer et aller et danser rara ou bien danser bonne dans ces carnavals. Les habitants du village des pêcheurs à Canaan dénoncent des agents de la PNH accusés de les avoir brutalisés lors d'une descente des lieux pour tenter de les déguerpir le week-end dernier. Ils menacent de perturber la circulation, notamment pendant le carnaval annoncé pour les 2, 3 et 4 mars prochains si les autorités continuent de les traiter, disent-ils, avec tant de mépris. Nous avons manifesté contre Kayo de Vincazan dans ça parce que yo Vincaze Kala pas dit nous pour qui ça Vincaze c'est juste que ouais yon bako venir et puis Kaze Kayo Dominicain là-dedans bon ça pisse tout non Dominicain là-dedans Kavin ouais c'est qu'on haïtien nous pas de problème mais Dominicain ça dérange net quelle explication ba nous pour que yo vinn faire ça brusquement que yo paraît depuis 4 sur nous on comme ça nous te riposte nous te réagi non nous pas capable bon pas gagner non mais nous mais qui ça explique que yo fait usage de tout gaz lacrymogène ça peuple là yo ouais la rue occupée yo peuple là dans la rue descend bay problème yo et puis yo même yo vinn yo faire ça faire ces gaz ont été tirés sur élève l'école yo ouais faut jeune idmo yo un tiré 347 c'est lui même qui paraît depuis avant ça c'est youn nan bakop yo mourir ça veut dire que plusieurs bakop yo pas averti nous rien ça c'est balle ensemble avec gaz lacrymogène depuis avant hier oui depuis avant hier comme ça fait nous ça veut dire jeudi a fait nous 3 jours depuis massacrer nous attaquer nous comme ça là ouais là mon copain là c'est côté son pack de bœuf lié si nous quittons pas pour ça nous là nous filles tête nous là dans toi là on pack bœuf l'état ici pas pas mettre nous comme nous pas considérer détail qui va autorité n'a pas de presse là avant même autorité des matin toi yo camion crasé 2 janvier mine tout comme dans là tout bœuf là vous savez tout bœuf c'est la bœuf qu'on dormi là regarde bœuf même là regarde bœuf même le tout bœuf même à toute forme on vient là mais justement yo kaze kayo sou ti moun yo lem vinn tirer en bas kay bon moi tout yo bat nous yo bay nous trois ti moun e kay moun mette yo ensemble avec tout bagay moi net mal chercher on côté mettre ça va dit même ti moun yo y a voyer en là pas attraper si que gouvernement pas attendre nous pour venir dédommager ti malheureuse comme pont ya comme escompte avec toute grande ça n'a pas plan C c'est que n'a dit grenadier à l'assaut ça qui Moïse a fait n'a bloqué en bas comme carnaval qui a fait gonaïf n'a bloqué en bas n'a pas côté à passer.
2 personnes, dont un policier, ont été tués par balle le week-end dernier à Saint-Michel. Le policier qui avait sollicité les services d'un Ougan voulait récupérer son argent, estimant que le travail était bâclé. Le député de la circonscription, Patrick Joseph, appelle les forces de l'ordre à faire preuve de sérénité, estimant que les auteurs de ces crimes peuvent facilement être identifiés. Les citoyens n'ayant rien à voir avec l'incident ne doivent pas faire l'objet de représailles, a-t-il dit. Le parlementaire appelle le haut commandement de la PNH à prendre des mesures pour renforcer le commissariat de Saint-Michel. On a confirmé que un acte barbare qui passait effectivement dans la commune, côté 2 personnes lynchées et 1 personne blessé par balle qui sont dames. Donc c'est un incident malheureux que nous-mêmes en tant qu'autorité nous condamnons l'incident ça. Parce que normalement, Marmont, 7e section communale, localité d'Ampol, et nous-mêmes nous déplorons l'incident et nous voyons condoléances par les parents et police nationale en général qui frappé par deuil ça. Donc l'incident, c'est parce que le policier est allé à Ongan et puis il y a une satisfaction de travail qui fait pour lui. Et ça pour arriver après, le policier est allé pour récupérer le corps et il paraît qu'il a laissé ses armes. Et puis, l'incident vient faire que bon échange de tirs qui pourra mener la mort à policier ça et les amis qui t'accompagnent. Moi, je pense que il n'est pas difficile pour identifier les gens et qui fait action. Je ne vais pas souhaiter qu'il terroriser et population qui lui-même pas connaît ça fait là pas appuyer. D'après ça on dit il y a pile monde qui met à genoux pour ça fait là pas fait, mais lui fait quand même. Ça veut dire que il y a pile monde qui a désaccord à ça fait là. Peut-être monde qui a intention faire là il est plus puissant que monde qui t'a défendre pour le pas fait là, et n'a tout profité et lancer un appel à la police nationale. Malgré nous faire de rencontres déjà, nous rencontrer des autorités. Saint-Michel, trop important sur le plan géographique. Saint-Michel, c'est la 2e commune qui est plus grande dans le pays après Akin. Et puis, par position géographique, donc c'est une zone qui doit avoir l'autre attention de tout les gens qui dirigent dans le pays, particulièrement la police nationale, pour doter le commissariat de matériel nécessaire. Il faut aller jusqu'à mettre un sous-commissariat dans la zone, il faut aller mettre jusqu'à un annexe tribunal dans la zone, pour au moins porter service de proximité par la population. Pour tout le temps, ce n'est pas la population qui a déplacé à chercher service depuis le pays a existé, comme ça le toujours fait. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, les discussions se sont poursuivies ce lundi à Port-au-Prince dans le cadre du dialogue. La question des élections était à nouveau au centre des débats. Certains partis politiques ont proposé que les élections pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre des députés, aient lieu en juin et l'organisation du 2e tour, ainsi que les municipales et locales au dernier dimanche du mois d'août. Les débats sur les élections ont permis de relever de nombreuses failles dans la loi électorale. Selon le sénateur Sylvain Vincent Benoît, le texte doit être amendé, ainsi que le parlementaire. Des habitants du village des pêcheurs à Canaan dénoncent des agents de la PNH qu'ils accusent de les avoir brutalisés lors d'une descente des lieux pour tenter de les déguerpir le week-end dernier. Des bandits armés ont ouvert le feu dimanche soir à Cité-Soleil sur un char musical faisant 2 morts. Evans Bruce et Wilson Louis, 3 autres personnes ont été blessées selon la police. Les premiers éléments d'information font état de la présence de l'agent exécutif intérimaire Ronald Kobi sur le char au moment de l'incident. 2 personnes dont les policiers ont été tués par balle le week-end dernier à Saint-Michel. Le policier qui avait sollicité les services de Ougan voulait récupérer son argent, estimant que le travail avait été bâclé. Un lycéen a ouvert le feu et pris des enfants et enseignants en otage dans une école de la banlieue de Moscou. Avant d'être neutralisé par la police, un policier et un professeur ont été tués. Le lycéen aurait agi pour se venger d'un enseignant. Ces événements se sont produits alors que les mesures de sécurité ont été renforcées dans les écoles à l'approche des Jeux olympiques de Sochi qui doivent être lancés le
vendredi 7 février. Nelson Mandela lègue 4,1 millions de dollars à sa famille, son parti l'ANC et les écoles qu'il a fréquentées dans sa jeunesse. Le testament du héros de la lutte anti-apartheid a été ouvert ce lundi. Grâce à un but d'Ivanovic, Chelsea s'est imposé ce lundi 1-0 sur le terrain de Manchester City lors de la 24e journée de la Premier League. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.